Loi de finances pour 2024, loi de finances pour 2025 ou loi Le Meur de novembre 2024, le législateur a la location meublée bien accrochée dans le viseur, avec, à la clé, un durcissement de la fiscalité des loyers et de la plus-value immobilière pour les non-professionnels. Si vous louez en saisonnier un logement meublé non classé, ce qui est le cas de la grande majorité des annonces présentes sur les plateformes de location type Abritel ou Airbnb, le plafond d'application du régime micro-BIC passe de 77 700 € annuels à seulement 15 000 € pour l'imposition des loyers encaissés depuis le 1er janvier 2025. De plus, le taux d'abattement forfaitaire pour charge est minoré de 50 à 30 %. Autrement dit, leur régime fiscal est désormais aligné sur celui des locations non meublées relevant du microfoncier. Et si vous louez un logement classé meublé de tourisme ou des chambres d'hôtes, le plafond du micro-BIC est réduit de 188 700 € à 77 700 € et l'abattement forfaitaire passe de 71 à 50 %. En pratique, la fiscalité des logements classés meublés de tourisme est ainsi alignée sur celle des locations meublées de longue durée. Concrètement, les loueurs de meublés de vacances soumis au micro-BIC conservent leurs avantages fiscaux en 2025 pour l'imposition des loyers de 2024. Mais ceux qui resteront soumis au micro sur leur loyer de 2025 pourraient voir leur impôt fortement augmenter en 2026. Alors, comment échapper à ce durcissement de la fiscalité ? Eh bien, en passant au régime réel d'imposition. Soit vous dépassez le plafond du micro-BIC et vous n'avez pas le choix, soit vous optez volontairement pour le régime réel lorsque vous relevez du régime forfaitaire. Le réel est plus contraignant puisqu'il vous impose des obligations comptables et fiscales similaires à celles des entrepreneurs individuels, ce qui nécessite la plupart du temps d'avoir recours à un expert comptable. Mais il vous permet de déduire l'ensemble de vos charges, y compris la rémunération de votre comptable, et d'amortir chaque année une fraction du prix d'achat du bien et des aménagements réalisés dans le logement. Avec, au final, des possibilités de déduction plus intéressantes que dans le régime micro et donc une fiscalité allégée durant de nombreuses années. L'autre modification de la fiscalité des meublés, issue de la loi de finances pour 2025, porte sur le calcul de la plus-value immobilière. Pour les ventes réalisées depuis le 15 février, tous les loueurs non professionnels, et pas seulement les loueurs saisonniers, doivent déduire du prix d'acquisition du bien vendu les amortissements pratiqués sur leur loyer pendant la location, avec, pour conséquence mécanique, l'augmentation du montant de la plus-value imposable. Autrement dit, ce que vous gagnez d'un côté en amortissement, vous le perdez de l'autre à la revente. La mesure pourrait aussi s'appliquer aux loueurs soumis au micro-BIC car l'abattement forfaitaire pour charge est réputé tenir compte d'un amortissement linéaire des biens loués. Mais l'administration doit encore se prononcer sur ce point. Par exception, les amortissements qui correspondent à des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration réalisés par une entreprise après l'achèvement ou l'acquisition du bien n'ont pas à être réintégrés. Les biens situés dans les résidences étudiantes ou seniors sont également épargnés par la réforme. Cette réintégration des amortissements risque donc d'augmenter sensiblement l'impôt à payer sur la plus-value. Il faut toutefois tenir compte de l'abattement qui s'applique après 5 ans de détention et qui absorbera progressivement cette hausse de la base d'imposition jusqu'à exonération complète au bout de 30 ans de détention.